Salut tout le monde. Merci d'être de retour une fois de plus sur la chaîne et j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va. Justine Kanda et merci pour tous les encouragements jusqu'ici. Merci de l'attention que vous nous portez. Merci pour votre soutien et pour toutes les contributions que vous m'apportez dans un objectif d'amélioration du travail que nous faisons sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet d'un aspect de notre vie dans les communautés minoritaires qui est assez important. Alors, je voudrais parler des métiers dans nos communautés, les métiers que nous exerçons dans les communautés de minorités. Très souvent, lorsque nous parlons des métiers que nous exerçons dans nos communautés, nous évoquons en général euh, les métiers qui ne sont pas tellement convoités par les nationaux, quoi, par les personnes de la terre d'accueil où nous vivons. Et ce n'est pas une observation à caractère critique de nos communautés. N'allez pas croire que je suis en train de critiquer. Tout au contraire, c'est un constat assez, assez déplorable, quoi. Et il faut aussi remarquer ici que nos aspirations en termes de métier sont complètement assujetties à notre accessibilité aux métiers que nous pouvons faire. Donc, du coup, nous nous tournons vers des secteurs d'activité dans lesquels nous sommes beaucoup plus susceptibles d'obtenir un emploi. C'est normal, quoi. Et bien entendu, ces métiers ne sauraient être des professions de rêve. Pas qu'il y a des sauts métiers, excusez-moi, je ne dis pas qu'il y a des sauts métiers, mais je veux tout simplement dire que nous nous retrouvons à la limite confinés, quoi, dans les métiers, dans les professions telles que femme de ménage, agent de sécurité, euh, aide-soignant. Voilà les métiers dans lesquels nous retrouvons très souvent, quoi, dans nos communautés de minorités. Alors, pour étayer mon argument dans cette vidéo, je voudrais utiliser un exemple que un très célèbre comédien américain avait cité dans l'une de ses euh, vidéos de motivation. Il parlait de d'un exemple que j'ai trouvé très approprié au sujet que je voudrais que nous débattions aujourd'hui sur la chaîne. Alors, il prend l'exemple d'un criquet, par exemple, un insecte qu'on prend et qu'on enferme dans un tube à essai de, disons, de 30 cm de hauteur. Naturellement, le criquet a une aptitude à sauter d'1 mètre minimum dans la nature. Il fait des sauts d'un minimum d'1 mètre, quoi. Alors, cet exemple-là, je l'ai trouvé poignant dans le sens où, si je le ramène à notre quotidien, à notre vie, quoi, en tant que personne immigrée ou bien personne de minorité vivant en terre d'exil, on se rend bien compte que quand nous arrivons, comme je disais tout à l'heure, nous nous retrouvons à faire des métiers, un certain genre de métier. Alors, revenant à l'exemple du criquet. Si on prend le criquet et qu'on l'enferme dans un tube à essai, à mon avis, ce criquet peut développer trois alternatives, quoi. La première alternative, le criquet se dit, ah ben là, je suis mort, quoi. Le tube, il n'a que 30 cm et même si j'ai mes aptitudes, je ne peux pas les faire valoir dans ce tube de 30 cm. La deuxième alternative est celle où le criquet se dit, bon, ben, mon aptitude à sauter, elle est naturelle. Donc, je vais faire l'effort de ne pas me cogner au plafond tout le temps en espérant que je ne me ferai pas de mal.
Et la troisième alternative est celle où le criquet va se dire, mon aptitude à sauter, elle est naturelle, elle est congénitale, c'est inscrit dans mon ADN. Alors je vais sauter du mieux que je puisse le faire, parce que c'est ce que je sais faire. Et sait-on jamais, à un moment, peut-être il y a une expérience qui est en train de se dérouler pour le moment, mais un jour je pourrai bien retrouver ma liberté. Et alors en ce moment-là, je ne serai plus limitée aux 30 centimètres de hauteur du tube à essai. Et vraiment, la limite de mes sauts n'aura que le ciel, quoi. Et je serai libre de le faire autant. Et je serai libre, je continuerai à le faire comme je sais si bien le faire. Donc, euh, quand nous venons donc, nous, en tant que personnes de minorité, quelle est notre aptitude? Dans quelle catégorie est-ce que nous retrouvons? Pour beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons dans la première catégorie où nous nous disons, ah ben là, je suis mort, quoi, 30 centimètres, terminé. Pour certains encore, on se dit non, je vais me débrouiller et on essaie de faire nos petits métiers avec toute la force nécessaire, avec toute la dédicace que nous pouvons le faire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, mes chers frères et sœurs, je voudrais nous exhorter à tous nous retrouver dans la troisième catégorie, dans le sens où même si nous sommes confus, et encore je le dis, il n'y a pas de saut métier vraiment, et n'interprétez pas mal mon analyse ici, ou alors le sens dans lequel je suis en train d'orienter de ce débat. Je ne dis pas que être un agent de sécurité, ou alors être une aide-soignante, ou être ménagère, c'est un saut métier, non. Ce métier, il paye vos factures, il vous permet d'éduquer vos enfants, il vous permet d'aider votre famille, il vous permet d'aspirer à vos besoins au quotidien et même au-delà. Donc, ce que je veux dire en disant, en nous encourageant à être dans la troisième catégorie, en référence à l'exemple des insectes, c'est tout simplement que même s'il faut que nous fassions ces métiers, est-ce que nous pensons à une actualisation de nos compétences dans ces métiers-là? Est-ce que nous pensons à nous réinventer dans le métier? Est-ce que nous avons des aspirations même dans l'exercice de ces métiers-là? Est-ce que nous pensons que nous pouvons peut-être repartir en formation, faire ce métier, être par exemple chef d'équipe dans notre équipe de sécurité, être par exemple responsable d'un pavillon dans, euh, dans peut-être une maison de retraite où nous sommes aides-soignants et tout ça là. Pensons à nous réactualiser. L'actualisation, c'est ça qui va nous permettre d'avancer, même si nous faisons ces métiers-là. C'est à travers notre vision, à travers l'élargissement de nos horizons que nous pouvons aspirer à mieux, même si nous devons rester dans ces métiers-là où, a priori, comme je le dis, nous sommes beaucoup plus représentés, nous nous retrouvons beaucoup plus à exercer, tout simplement parce que vous voyez, nous arrivons dans la société d'accueil, comme je le disais dans ma dernière vidéo. Est-ce que quelqu'un serait prêt à nous donner un métier de journaliste et tout? Nous avons des barrières, nous avons le substrat linguistique, nous avons le background, nous avons le fait que nous venons d'ailleurs. Ce n'est pas un péché, mais c'est une barrière. Il faut qu'on se le dise. Ce sont des vérités, ce sont nos réalités. Mais même si tout, comme je le dis, même si nous allons nous retrouver à faire les métiers que nous faisons, faisons-le avec des aspirations. Pensons à demain, pensons à grandir dans ces métiers-là. Je nous exhorte à ne pas baisser les bras dans nos efforts quotidiens, à ne pas baisser les bras et aller au-delà de ce que nos yeux voient. Aspirons à mieux. Notre vivre en exil, ce n'est pas synonyme de petitesse. Ce n'est pas synonyme comment je vais dire ça, de,
d'infériorité socio-économique. Non, au contraire, il y a à mon avis une certaine dualité motivationnelle dans la vie en exil, dans ce sens où nous ne travaillons plus seulement pour atteindre nos simples objectifs. Nous devons d'être le meilleur de nous-mêmes, non seulement pour la société d'accueil, mais aussi pour notre société d'origine. Pour notre société d'origine, est-ce que nous avons déjà constaté, mes frères et sœurs, que quand, par exemple, l'un de nos frères qui réussit à transcender toutes les barrières que nous avons dans ces sociétés d'accueil, quand il réussit, quand il ou elle réussit, on dit, oh, le français, il a encore gagné, par exemple, une médaille. Oh, il a fait ceci, il a fait cela. Mais quand, au moindre petit problème, on dit, oh oui, le français d'origine X ou d'origine Y. C'est pour vous dire que quand nous réussissons dans nos terres d'accueil en tant que personnes exilées, ce n'est plus seulement pour nous. Et c'est pour ça que je vous parle de cette dualité-là. On se doit de réussir non seulement pour la terre d'accueil, mais aussi pour nos sociétés d'origine, pour toutes les personnes que nous avons laissées derrière nous, pour toutes ces personnes qui ont posé la pierre à l'édifice humain que nous sommes devenus, les parents qui nous ont éduqués, la famille que nous avons laissée en Afrique ou dans nos terres d'origine, même si ce n'est pas l'Afrique. Cette réussite-là, ça fait aussi la fierté de ces personnes-là dont nous ne nous appartenons pas. Nous ne nous appartenons pas, notre vie ne nous appartient pas. Nous sommes aussi le produit de toutes ces personnes que nous avons laissées derrière nous et nous devons rendre tout le monde fier, non pas seulement notre terre d'accueil, mais aussi toutes ces personnes, comme je l'ai dit tantôt, qui ont posé leur pied à l'édifice humain que nous sommes devenus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et merci pour tous vos encouragements. Merci de souscrire à la chaîne. Merci de nous donner des thumbs up, des likes si vous avez aimé. Merci pour votre fidélité et j'espère que je vous dis à très bientôt. Restez en bonne santé, je vous aime et disons à bientôt. Au revoir.